Bonsoir à tous. Bon, sincèrement, je pense que ce live est assez important. Je vais vous partager 2 vidéos et à la fin, je vais vous donner un document. Un document. Alors, bougez pas parce qu'il y a encore ces supprimés. J'essaye d'enlever ça, c'est pas grave, tout le monde arrive en attendant. Je sais pas pourquoi j'ai ce message qui s'affiche tout le temps, maintenant ça me casse la tête. Bon, on le virera après. Sabine va l'enlever, c'est pas un problème. Donc, je vais vous partager 2 vidéos et je vais vous donner un document à tous. Vous avez tous compris ce qu'allait se passer. Pour l'instant, vous l'avez compris et après on va le subir. Est-ce qu'on fait quelque chose avant de le subir? C'est la question que je pose à tout le monde. Depuis le début, je le répète, il faut qu'on avance ensemble. Quand on aura l'intelligence de faire les choses tous ensemble, on arrivera à quelque chose. Avec le document que je vais vous donner, vous allez tous pouvoir être acteurs des choses. C'est pas Olive, c'est pas Jérôme, c'est pas Ramou, c'est pas machin, c'est pas bidule, c'est pas truc. C'est tout le monde, tous les citoyens, par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre pays. Alors ça se passe dans les pays aussi environnants, vous allez voir, on va le voir tous ensemble. On va pouvoir le regarder dans un instant tous ensemble, tout ce qui est en train de se passer. Et ça serait pas mal qu'on réagisse, parce que ça a déjà commencé à réagir ailleurs. Et tout le monde, quand on écoute tout le monde parler, tout le monde en a marre. Tout le monde se plaint. On va pas se mentir, c'est ce qui est en train de se passer. Tout le monde en a marre, tout le monde se plaint. Désolé. Et je perds le fil. Tac, tac, tac. Désolé, je suis perturbé, ça va revenir. Et en attendant, on se pose tous la même question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on le fait? Où on le fait? J'ai un document à vous donner à la fin du live. Pour les gens qui n'ont pas compris exactement ce qu'allait se passer, parce qu'il y a encore des gens qui en doutent, j'avais fait un live, j'ai vu plein de commentaires, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, ce qui s'ensuit. Du coup, j'ai fait exprès, ce soir, de choisir une vidéo d'un certain média. D'un certain média qu'on n'aime pas trop. Bon, il y a des gens qui l'aiment encore, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en diffusant cette vidéo de ce certain média, qui parle de la Belgique, mais il pourrait très bien parler de la Suisse ou de l'Allemagne. En fait, c'est ce qui va se passer chez nous aussi demain. Écoutez bien ce qui va se passer et ça va vite arriver chez nous. Sera rude et les signaux d'alerte proviennent d'un petit peu partout, de différents niveaux. Un expert, ici tout d'abord en énergie, prévient les prix du gaz vont atteindre de nouveaux records. Résultat, la facture pour une famille moyenne ici en Belgique pour se chauffer pour le gaz et pour l'électricité pourrait être comprise entre 7 et 10 000 euros par an. 7 à 10 000 euros par an pour se chauffer. Vous avez bien entendu, 7 à 10 000 euros par an, comme ça, tout ce qu'on appelle les petits trolls et ce qui s'ensuit, vous irez critiquer BFM TV maintenant, parce que c'est plus Olive qui le dit, c'est BFM TV. Vous avez compris qu'on allait crever. Crever. Ça, c'est pour le gaz et l'électricité. On parle pas de la bouffe, et on ne parle absolument pas du gasoil. On est bien d'accord là-dessus. On est tous OK. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 raisons à tout ça. On va pas se mentir, il faut qu'on se dise les choses. Restez, j'ai un document à vous donner à la fin du live. Vous allez tous pouvoir être acteurs de l'avenir de demain pour nous et pour nos enfants. Je vais vous donner un document et on va voir. On va voir s'il y a une émergence en France. On va voir si les gens ont décidé de faire les choses ou pas. Sincèrement, je vous le dis. Il s'est passé, on entend parler de la guerre en Ukraine, mais il y a 2 raisons. La première raison, oui, je suis pas en train de prendre parti pour l'un ou l'autre. Chacun pense à ce qu'il veut. Sincèrement, je vous le dis. Chacun pense ce qu'il veut. On n'est pas là pour prendre parti. Vous avez Zelensky. On m'a fait une anecdote tout à l'heure, je suis obligé de vous la dire parce qu'elle m'a fait un petit peu rire quand même. Et en plus, c'est un monsieur de 75 ans qui m'a fait cette anecdote. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse se la raconter un petit peu tous ensemble. Il me dit, d'un côté, Olive, t'as Zelensky, qui est président de l'Ukraine, qui faisait du piano avec son zizi. Et en face, t'as Poutine, qui est arrivé à Berlin le 1er en 44. Juste pour l'aparté. On a décidé, l'Europe, la France, en rappelant que Macron était président de l'Europe. Rappelez-vous, au moment où les décisions ont été prises, Macron était président de l'Europe. Ils ont décidé de mettre des sanctions contre la Russie. Bruno Le Maire avait annoncé, on va assécher économiquement la Russie, on va mettre des sanctions. Est-ce que ces sanctions ont arrêté la guerre? La réponse c'est non, absolument pas. C'est la réalité d'aujourd'hui. J'arrête pas de répéter que l'Ukraine a besoin de paix et certainement pas d'armes et de guerre, ou de sanctions qui amplifient tout ça. C'est ce qui s'est passé. Du coup, sanctions de la Russie, ça coupe les robinets. La Russie, elle a fait quoi? Alors, la Russie qui se porte bien économiquement, on va pas se mentir, tristement. Mais est-ce que c'est à nous de payer tout ça? Restez parce que j'ai une autre vidéo et sincèrement, j'ai un document pour vous. S'il vous plaît, restez et partagez le live un petit peu partout. Partagez-le. Sabine, essaye de m'enlever le commentaire épinglé parce que ça m'énerve, ça arrête pas de s'afficher tout seul et franchement, ça me saoule. La Russie vend son énergie à d'autres pays et nous, on l'achète à ces autres pays. Mais après, il y a un deuxième problème. C'est que Macron, il a
fait une politique où il voulait sortir du nucléaire. Et là, je vais vous faire voir une autre vidéo. Et après, je vais vous donner ce document à tous. Parce qu'on va pouvoir être tous acteurs de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il a voulu sortir du nucléaire. C'est juste la vérité. Il a fermé des réacteurs. On n'a pas entretenu des réacteurs. Et du coup, aujourd'hui, la France n'a plus tous ses réacteurs. Rappelez-vous de ça. C'était le 27 novembre 2018. Rappelez-vous bien de ça. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. Les décisions que nous devons prendre... Alors attendez, bougez pas, je fais pause. Ça, vous verrez, la date à l'en dessous, c'est le 27 novembre 2018. On pourrait se dire, il a fait une connerie, ce qui s'ensuit, mais c'est quand même lui le responsable. C'est lui le responsable. Et après, la deuxième vidéo, c'est le 8 janvier 2020. Donc, tu peux dire, non, c'est pas possible, ils font pas de conneries, ils continuent dans cette politique-là. On continue la vidéo, continuez de partager le live, et après, je vous donne un document. Un document pour que tout le monde soit responsable. Vous voulez que ça bouge? Alors, on fait les choses ensemble ou pas? Vous allez pouvoir être tous acteurs. Il n'y a personne devant, personne en haut, personne en bas, juste au milieu. Et puis on va essayer de casser les clivages. Il faut casser ces clivages politiques, ces clivages de religion et ce qui s'ensuit. Nous sommes des êtres humains, combattons ensemble. Écoutez la fin et après on va vous donner un document. Conséquences sur de nombreuses décennies, bien au-delà de nos mandats. Et certaines d'entre elles n'auront des impacts concrets que dans plusieurs années. Nous avons devant nous des étapes concrètes à réussir rapidement et c'est bien notre responsabilité. La première étape est d'arrêter les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim. Ce sera fait avant la fin du premier semestre, avec la fermeture du premier réacteur en février, puis du second en juin. La trajectoire est claire jusqu'en 2035. On va ramener la part du nucléaire à 50%, ce qui suppose la fermeture de 14 réacteurs. Donc je pense que on prend là aussi la peine, non pas d'afficher des grands objectifs sans préciser quelles en sont les conséquences. Ramener la part du nucléaire à 50% en 2035 suppose de fermer 14 réacteurs supplémentaires. Pour moi, Bon allez, j'en ai marre, je peux plus l'entendre. Bon, vous avez compris. Ils sont responsables de ce qui est en train de se passer. Macron est responsable, il était président de l'Union européenne à travers ces sanctions qu'ils ont mises. Est-ce qu'on doit, nous, payer pour tout ça? Est-ce que vous êtes prêts à payer 8 à 10 000 euros de facture pour le gaz et l'électricité? Êtes-vous prêts à payer du gasoil à 2 euros, 2,20 euros, 2,50 euros, 2,70 euros, 2,80 euros? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous voulez ça? Ou alors, est-ce qu'on met les responsabilités aux responsables? Le responsable, c'est Emmanuel Macron et personne d'autre. Absolument personne d'autre. Sabine va épingler en bas un commentaire. J'espère que vous l'aurez, parce qu'apparemment, ça marche pas super bien. Si vous l'avez pas, le commentaire épinglé en bas, vous allez le retrouver dans le titre du live. Et moi, je vais vous faire voir c'est quoi ce commentaire. J'entends trop de gens, et vous avez tout à fait raison, me dire, Olive, et dire aussi à d'autres personnes, il y en a marre. Continuez de partager là, je vais vous donner un document. J'ai besoin que vous partagiez ce live plus que le tout, s'il vous plaît. Appuyez sur ce petit bouton partage. On fait les choses ensemble ou pas? J'entends parler d'unification de partout. Il faut qu'on avance ensemble. Il faut que ça bouge. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il ne se passe rien en France. Où sont les Français? Où sont les gilets jaunes? Où sont les contestataires? Où sont les résistants? Où est la France? Où est notre belle France pour défendre nos valeurs? Non, parce que ils annoncent déjà, là, en Suisse, ils viennent d'annoncer des coupures d'électricité entre 4 à 12 heures. 4 à 12 heures. Donc, on vous explique que vous allez payer l'énergie beaucoup plus cher et en plus, on va vous couper. Qui c'est qui va vous rembourser ce qui va crever dans votre congélateur? Plus toutes les taxations qu'il y a autour. Alors, il serait peut-être judicieux, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous faire voir ça. Je vais vous donner ce document. Le document, il est déjà épinglé en bas. Continuez de partager le live un maximum. Le document, il est très simple. C'est à nous tous d'être acteurs de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Comment on devient acteur de ce qu'on est en train de faire en ce moment? Le document que je viens de vous publier en bas, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour me dire, ils me disent, ouais mais Olive, il n'y a rien dans ma ville, il n'y a rien dans ma région, il n'y a rien dans mon village. Alors, mis à part dans le document que je vais vous faire voir, oui, le 3 à Paris, 14h, place de la Bourse, il y a un événement. Le 10 à Paris, il y a un autre événement qui est annoncé et qui tourne beaucoup sur les réseaux. Je fais juste du passage d'informations.
Je suis ni organisateur, ni rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, il y a plein de gens qui peuvent plus se déplacer en France. Ils ont plus de thunes, ils ont plus de gasoil, ils ont plus rien. Et puis, c'est peut-être intéressant d'éparpiller. Comment on fait si demain, je vais vous faire voir ce document. Ce document, vous l'avez en bas, il est épinglé. Je vais vous demander de le liker pour qu'il remonte en tête de live. Je vais vous demander aussi de partager un maximum ce live. Si on est une poignée encore à entendre tout ça et à prendre ce document et à le partager après un petit peu partout, ça marchera pas. C'est quoi ce document? C'est très simple. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Vous voyez toutes ces villes, bon, on voit pas très bien là sur le live, c'est toutes les villes de France, tous les villages de France où il y a eu de la contestation au mois de juillet de l'année dernière, qu'on avait répertorié. Eh bien, ça a changé. Maintenant, c'est marqué samedi, 9h. Et puis là, il y a tous les lieux de rendez-vous. Ben, il suffit juste de publier ce document. Vous pouvez même rajouter des endroits si les endroits n'y sont pas. Il y a 270 rassemblements sur ce document. Ça servira à quoi? Quand j'entends les gens me dire, Olive, oui, mais que les manifs, t'as bien vu, ça sert pas. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Mais comment s'organiser si on ne se rencontre pas dans la rue? Comment créer cette émergence si on ne montre pas tous ces points de rassemblement? Là, grâce à ce document, tout le monde sait où aller, à partir de samedi. À partir de samedi, tout le monde sait où aller. Il n'y a plus à se poser de questions. Le document, tout le monde le fait tourner, il appartient à tout le monde. Il n'y a pas marqué Olive dessus, il n'y a pas marqué Jérôme, il n'y a pas marqué machin, il n'y a pas marqué bidule. C'est un document qui est neutre, que tout le monde peut partager, avec 270 points de rassemblement sur toute la France à partir de samedi prochain. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Est-ce qu'on va être capable de dire, bah tiens, c'est où dans ma ville? Ah, c'est place machin. Ah, c'est place bidule. Ah, c'est place truc. Vous avez quelque chose à dire? Vous n'êtes pas content? Vous voulez protester avant de recevoir des factures de 4000 € dans votre boîte à lettres? Avant de crever la dalle? Avant de crever de froid cet hiver dans vos logements? Avant de crever de froid avec des familles qui auront des enfants en bas âge? Vous voulez que ça bouge? Vous voulez qu'on fasse comme nos voisins anglais? Ce que je viens de vous faire voir, c'est exactement ce qu'ont fait nos voisins anglais. Ils ont commencé par publier un document comme ça, avec plus de 200 points de rassemblement. Regardez où ils en sont aujourd'hui. La grève générale est en train de se lancer. Des blocages, des machins, des bidules, des trucs, dans tous les sens. C'est en train de partir dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'on crée une émergence. Parce que passer les informations sur les réseaux sociaux, ça sert à rien. Il faut aller se parler sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on doit aller se parler. Et ben, si on se retrouve tous sur ces points de rassemblement, le lien, il est épinglé en bas. Et ben, je vous le donne. Prenez-le et bombardez les réseaux. Bombardez-les. Publiez à fond ce live et en même temps, vous prenez l'événement et publiez tous les points de rassemblement qui sont nés l'année dernière. Et là, ça serait une grande intelligence. Et après, sur le terrain, eh bien, vous discuterez entre vous de ce que vous voulez faire. Comment vous voulez le faire. S'il faut que ça dure le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. S'il y a un mouvement de grève générale qui s'élance ou d'autres formes d'action. Mais c'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut faire ça. On va quand même pas faire un live pour dire, bon, on va faire ça. À tel endroit, à telle heure, vous nous attendez, hein. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez. C'est dans la rue que ça se passe. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, quand les Gilets jaunes sont nés, à la première manifestation des Gilets jaunes, cette première date de rassemblement, personne, absolument personne savait ce qu'il allait se passer 2 heures après. Personne ne savait ce qui allait se passer le lendemain. Personne. Les gens se sont parlé sur ces points de regroupement. Les gens ont discuté ensemble. Les gens ont construit ensemble. Les gens se sont organisés ensemble. Alors faisez-le. Faisez-le. Faites-le. Je le répète, il n'y a qu'une date qui change dedans, c'est Paris, parce qu'il y avait un événement qui était déjà prévu. Paris, ce samedi 3, c'était 14h, place de la Bourse. Et il y a un autre événement qui circule beaucoup sur les réseaux, qui est sur le 10 à Paris. Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller à Paris. Il y en a plein. Mais j'en parle quand même. On m'a demandé de passer l'information, je la passe. On ne pourra pas me reprocher à moi de ne pas en avoir parlé. De dire, ah bah Olive, il parle de ce qu'il veut. Non, Olive, il parle de tout. Il parle absolument de tout. Vous avez tous les cartes dans vos mains. Nous avons tous les cartes dans nos mains. La clé de la réussite, c'est tous les citoyens qui l'ont. C'est pas une personne, c'est pas 10 personnes, c'est tout le monde. Tout le monde qui doit se mettre en marche. Vous prenez le petit lien qui est épinglé là en bas dans les commentaires, ou alors il est dans le titre du live, et puis vous le publiez, puis vous en parlez aux gens qui sont autour de vous. T'as vu ce qu'allait se passer? On va payer 8 000 € entre le gasoil et l'électricité, c'est ce qui est annoncé. Ils vont nous mettre des coupures, le gasoil qui va continuer d'augmenter, et puis tout le reste, tout ce qui ne va pas. Et la vraie réalité de tout ça, le seul responsable de tout ça, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui dirige ce pays depuis maintenant presque 6 ans. C'est lui le responsable. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise quand vous avez quelqu'un
qui fait une faute professionnelle, une faute grave. Oui, c'est une faute grave de prendre des décisions et de mettre les Français dans la souffrance. Oui, c'est une faute grave de faire payer aux Français le prix de l'imbécilité de tout ce qu'il a pu faire. Est-ce que c'est à nous de payer? Est-ce que c'est à nous de subir tout ça? Est-ce que c'est le monde que vous voulez laisser à vos enfants demain? Je vous pose cette question ce soir. Sincèrement, je vous pose cette question ce soir. Emmanuel Macron est le responsable. Et le responsable dans une entreprise, quand il commet une faute grave, il est licencié. Licencions Emmanuel Macron. C'est à nous de le licencier. C'est à nous de lui dire « Stop, ça suffit. Ne regardez pas en arrière. Regardez devant vous. Arrêtez avec les guerres de clivage, les guerres d'ego, les guerres de religion. Donnez-vous tous la main et avancez ensemble. Donnez-vous tous la main et avancez ensemble. S'il vous plaît, c'est maintenant qu'il faut bouger et certainement pas cet hiver quand on va recevoir des factures de 4000 balles ou quand ils vont nous couper le gaz ou l'électricité. On s'en va où là? On est en 2022 en France. Oh! Oh! Il faut se réveiller. Et c'est maintenant qu'il faut bouger. Maintenant. Lancez l'émergence. À partir du samedi 3, mes amis. Lancez cette émergence, appuyez sur ce petit bouton partage et le petit post que je vous ai épinglé en bas. Prenez-le pour vous. Chacun doit être acteur de ce qui va se passer pour notre futur. À vous de jouer maintenant.